Je suis à 2 Chroniques 27. Je lis. L'un des autres. Laissez Jean 14, 12. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance. Dieu votre Dieu vous accordera. Amen. Judas et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre, et Dieu sera avec vous. Amen. Amen. Donc, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Et on ramasse les sarments, on les jette au feu, et il brûle. Amen. Amen. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. J'ai dit que je ne prêche pas. Mon souhait est que nous soyons, comme Pierre disait à ceux de son temps, nous écrivons des épîtres. Nous voulons que vous soyez ces épîtres qui vivent. À nos termes, que la parole qui est prêchée, les gens la vivent et qu'on comprenne qui ils sont à travers leur mode de vie. Mais là, je ne parle pas des épîtres, je parle de ce qui nous a été donné comme commission. Et pour en parler, je prends une image qui veut nous faire du bien, parce que je place là notre avantage. Amen. Nous sommes nés sur la terre, on ne connaît pas qui est notre Dieu. On ne va pas partir d'ici sans savoir qui il est. Il s'est toujours montré à ses élus. Amen. Mais comment se présente-t-il? Vous voyez que ce n'est pas de façon identique. Il s'est présenté à cette telle manière, voilà, c'est tellement varié. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il se présente à ses élus en fonction de la parole de leur temps. C'est là qu'il les rencontre. C'est là qu'ils peuvent le voir et comprendre qui il est. Donc pour nous aujourd'hui, on peut comprendre que le carrefour qu'il nous a donné, ce sont, comme on l'a dit la dernière fois, quand on va enrayer les mots, tout ce qui va avec, et sur la création, ça compte par l'enseignement lié à cela jusqu'à la fin. On découvrira au fur et à mesure, on le connaît ici. Amen. Amen. Mais il y a quand même des points qui sont les plus importants. C'est quand, dans cette marche, il se manifeste. L'enseignement, c'est une chose. On croit les Écritures, mais la manifestation, quand Dieu se manifeste, je parlais un frère tout à l'heure, que quand nous prions, Dieu veut nous assister, faire le travail. Et quand on est en train de prier, on dit, comme nous sommes ici, nous disons, la présence du Seigneur, on l'a senti parce que son esprit est descendu. Mais, est-ce qu'on a besoin d'attendre ça pour que Dieu soit là? Alors que l'Écriture dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dit oui, on doit attendre ça parce que elle est avec nous, c'est une chose. Nous assister dans le service, c'est autre chose. Donc, il est absolument avec nous, parce que l'Écriture le dit. Mais celui qui est là avec nous peut ne pas nous assister dans le service. Là, on est au service du matin. Amen. Ainsi, nous avons besoin de lui pour que, dans ce qu'on est en train de faire, il puisse se manifester à nous, mais il le fera en fonction de l'Écriture qui sont devant nous. Et ce qu'il fait, c'est qu'avant de se montrer, il est comme un papa. Il apprend d'abord à l'enfant à faire quelque chose, il dit fais toi-même.
Il fait d'abord lui-même, après il fait aussi comme moi j'ai fait. Quand il fait, tu regardes, tu le connais quand vous marchez ensemble, quand toi tu fais. Vous marchez ensemble, Alors on parlera de Dieu. On va parler de ce que toi tu as vécu avec lui. C'est pour ça que quand il est parti, le Seigneur était parti dans le suivi des morts, ils avaient des comptes rendus différents. Parce que, ça, du moins, Ézéchiel va dire, mais je l'ai vu comme la roue dans la roue. Sa dispensation, c'était ça. L'autre dit, ah, mais quand je portais du bois, c'est lui qui m'aidait. Noé. Amen. Ah oui, il m'avait départagé les oiseaux en deux. Abraham. Ah, j'avais les jours quand il parlait, ah oui, c'est lui. Ça va. Donc chacun viendra en fonction de comment il s'est découvert à lui dans son âge. Et nous, aujourd'hui, les derniers, on nous a donné une commission très importante. La restauration de la terre. Enrayer les mots. La récupération de la terre. Vaincre l'ennemi. Et c'est en même temps que le Seigneur prend son épouse pour le départ. C'est ainsi alors que quand on dit qu'il va d'abord se manifester, on peut voir ce qu'il a fait avec Moïse. Sachant que Moïse aura affaire à la création, il aura affaire à différentes choses au désert, il a commencé par lui montrer comment il est dominateur de toutes choses. Il change l'eau en sang, fait venir les choses du ciel, fait mourir les bêtes. Toutes ces choses, il montrait qu'il avait l'emprise sur toute la création. Alors, si Moïse peut marcher avec lui, il doit savoir qui il est. C'est pour ça que quand Moïse arrive à la mer, et qu'il crie, mais Seigneur, il est comment? C'est pas toi que j'ai fait cette chose, tu parlais, ça arrive. Je t'ai montré que je peux changer l'eau en vin. Amen. Donc, du moins, l'eau en sang. Comme tu as des eaux de Mara, il changerait. Il a changé aussi des eaux amères en eau douce. Au fur et à mesure, Moïse était en relation avec la nature. Il se rappelait que le son de Dieu était capable de faire ces choses. Alors ils étaient ensemble. Viens, on va parler de la parole. Tu vas aller dire ça. Viens, ils ont fait le vol de roi. Ils étaient ensemble jusqu'à ce que Moïse parte. Ils savaient très bien qui était Dieu. Il s'est montré seul, ils ont été ensemble. Et il sait exactement de qui il s'agit. C'est ce qu'il a fait avec tous autant qu'ils sont. Amen. On peut voir un type comme David. Il était avec lui dans la forêt. Il a d'abord vu comment Dieu est et tout ça. Après, Dieu était avec lui avec comment on appelle ça, les loups et les lions, l'ours et tout le reste. Alors, il dit, je viens au nom de l'Éternel, toi Goliath. Amen. Amen. Je ne suis pas seul. Moi, je suis l'Éternel avec moi. Amen. C'est comme ça qu'il peut terrasser. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre ici. Je ne prêche pas. Je veux lui faire comprendre que ces choses qui sont dites de nous, il faut qu'on les touche maintenant parce que tout est terminé. Amen. Amen. Tout est terminé. Nous savons donc que Dieu étant Dieu, il a des commissions, mais il ne reste jamais loin. Pour vous rassurer et dire que non, le travail qu'il y a à faire, nous n'avons pas à nous penser à dire, je vais faire quoi, je vais faire. Non, vous n'avez rien à faire. Vous avez non seulement, parce que Dieu veut que vous soyez seulement là. C'est lui qui veut s'exprimer. Amen. Amen. Il n'y a rien que tu peux initier, il n'y a rien que tu peux faire. Je veux taire nos peurs. Pour qu'on aille prononcer la parole, parce que c'est notre tour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour la parole? La dispensation qui est la nôtre, et c'est les fils de Dieu qui sont manifestés. Ce qu'on appelle fils de Dieu ici, c'est un homme qui a la plénitude. Je ne parle pas de fils par la semence. Ces hommes vont gérer comme le Père. Amen. Et ils ont deux modèles pour comprendre comment eux ils vont faire aujourd'hui. Quand le Père a placé Adam sur la terre, Adam ne priait pas. Adam parlait d'abord, dans sa prière, c'est quoi? La prière est venue du manque. Quand il a perdu tout ce qu'il avait, maintenant il peut demander. Mais dans la prière, de son côté de l'éternité, c'est pas la prière, c'est quoi? Donc, on vient du dominer sur toutes choses. Et il ne se posait pas de questions. Toi, Lyon, va te mettre là-bas. Tu ne te poses pas de questions, tu gères les biens, il n'y a même pas, il y a pas de concours à faire.
Amen. Amen. Vous arrivez, vous avez des enfants, un enfant, ça dit, mais viens, enlève ce que tu as dit là. Il n'y a pas d'école pour ça. Tu gères les biens de la maison. Donc c'est exactement ce qu'on devait de faire. De parler simplement, pas de crier ou de faire la force. Pas une question de fond de diligence, c'est une question d'esprit. Vous parlez, l'esprit agit. C'est ça. J'ai envie de nous amener à être capables de faire ces choses. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Et on a peur parce que c'est tellement grand qu'on peut. Est-ce que moi je peux faire ça? On ne te demande pas de faire, tu ne peux pas. Comprends seulement quel est ton rôle. Amen. Quand la chose arrive, c'est comme ça qu'Adam a parlé. Il ne se posait pas de questions. Quand Jésus est venu, j'ai envie de voir. Toi, tu dis, je vais voir. Il dit, bah alors vois. C'est tout. Tu veux que je fasse quoi? Je veux que je veux marcher. Mais il marche. Il n'avait pas fait de jeûne, tout ça. C'est parce qu'en fait, le pouvoir est dans la plénitude qui est en vous. Et s'exprime pas par des prières de jeûne, par quelqu'un qui est responsable de ses biens. Ah, toi, fille, je voulais manger. Tu ne vas plus rien. Il décide, c'est tout. Exactement comme nous sommes à la maison. Ça, c'est notre commission qui est comme ça. On ne peut rien faire. C'est comme ça. Amen. Amen. Donc, j'ai dit, vous n'avez rien à faire pour deux raisons. Premièrement, quand on voit ici Josaphat et son groupe, ils sont allés à la rencontre d'un groupe qui était très puissant, les fils de Moab, les habitants de la montagne, les Ammonites, tout ça. Ils sont les peuples puissants, sont venus pour en découvrir avec Juda. Et Juda, c'est une des parties de Jérusalem, de l'Israël. Ils sont coupés en deux. Il y avait Jérusalem là-bas, il y avait aussi il y avait Israël là-bas et Juda là-bas. Alors, quand tu venais pour les combattre, le roi Josaphat de Juda a bien compris que là on peut venir ici. Et Dieu leur a parlé. Vous n'avez rien à faire. Il a seulement besoin de ce que tu sois là. Amen. Toi, par qui tu agis, il veut que tu sois là, c'est tout. Une fois que tu es là et qu'il est son instrument, il fait. Tu ne feras jamais rien, tu n'as jamais rien fait, tu ne feras jamais rien. Accepte seulement d'être là où il veut que tu sois. C'est pour ça que je vous ai dit, là où il veut que tu sois, c'est où? Ce sont les difficultés que tu as là, qui sont les lieux de rendez-vous. Là où il veut que tu sois, il place une situation, reste là, parle, lui il agit. C'est ce qui s'est passé à Frère Branham, qui n'a pas fait les études. C'est juste que je les avais écriés. J'ai dit, parle, Branham parle, il le fait. Toi tu parles, moi j'agis, j'écris. C'est tout ce qu'on lui demande en ce moment. Frère Branham a laissé. Parce que là on disait sur construction. Branham nous a laissé ça. C'est par là que nous commençons. Quand on sort, on doit sortir avec ça. Tu parles, tu agis. Tu parles, tu agis. C'est ça qui doit se faire, c'est notre ministère. Voilà pourquoi on peut affronter n'importe quoi. Parce que c'est Dieu, dans sa plénitude, qui agit à travers nous. Sois seulement là, c'est tout ce qu'on nous demande. J'ai une histoire à raconter. C'est l'enlèvement d'un frère qui était mort dans l'église du prophète. Ce frère est mort, son madame était ailleurs, dans les réunions. Et quand il est venu, il a appris la nouvelle, il est parti à la maison là-bas, au deuil. Quand il arrive, il voit le frère, bon voilà, c'est le pasteur, il fait ce qu'il a fait, il console les gens qui sont là. Il voulait retourner chez lui, une main l'a touché. Il vient, qui me touche? Le Seigneur. Il le met dans un état, il ne comprend pas. Va directement, la soeur pensait que le frère est venu pour aller oublier quelque chose. Or, il y a dans une dimension maintenant. Celui qui fait les choses était là. Il a amené le frère, il a amené le prophète là où le frère était couché. Et le frère a eu une maladie qui faisait qu'il vomissait le sang. Et il était plein de sang de par le corps, dans toute la chambre de sang de partout. C'est comme ça que le frère est mort.
Alors, quand Frère Madame arrive dans la chambre, et dans cet état, il se couche sur le frère. Nez à nez, bouche à bouche, poitrine contre poitrine, comme ça. Comme Élie avait fait. Le sang qui sur le frère est venu sur lui. Et Branham n'a pas conscience, il ne sait pas ce qui se passe. Il se met à appeler le frère, le frère revient à la vie. Et quand Frère Madame se réveille, maintenant, cet état-là, il a le sang partout. Dieu sait faire les choses, frère. Amen. Il n'aurait jamais dû lui accepter d'aller monter comme ça, alors que le cadavre le sang partout. Qui peut faire? C'est parce qu'il était là où Dieu voulait agir. Il voulait partir, il dit non, je ne peux pas agir si toi tu n'es pas là, viens. Il prendra soin, n'ayez pas peur de vous placer, là vous avez un souci. Nous les avons ici, je dis, il a placé tout ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de traverser, ce sont autant de carrefours qui placent devant nous. Par là, Amen. même s'il n'y a rien, tu diras, j'ai fait ma part. Je veux que chacun puisse dire, ça y est, j'ai fait ce que tu as dit. Amen. Qu'il y ait un résultat, et oui, ce n'est pas un problème. Parce qu'il nous apprend. Quand les gens font la natation, quand vous voyez les gens nager là, vous voyez que toi aussi tu peux aller. C'est tellement swing que tu dis, oh, waouh. Alors, mais vraiment, c'est très beau à voir. Mais va faire. C'est parce qu'il s'est entraîné, ça ne lui dit plus rien. Accepter l'entraînement de parler parce qu'on n'ira pas autrement. Amen. Amen. Il y a cette affaire-là, il y a aussi le fait que nous sommes prédestinés à faire ces choses. Et qu'on le veuille ou pas, on va les réussir. Parce que ceux qu'il a appelé à justifier, il va les glorifier, il n'y a rien à faire. Si ce n'est pas, tu peux aller maintenant en disant, si ce n'est pas aujourd'hui, ça viendra plus tard. Mais le plus important, là où on te sollicite, c'est que tu acceptes ça. Il n'y a que ça. J'ai dit ce matin, je n'ai pas péché. Je dis quoi? C'est sur une exhortation. La prédication à connaître le pécheur. L'enseignement sur la colonne de l'église qui montre la doctrine. Et l'exhortation nous a encouragé les gens. Amen. Nous avons eu tout le type d'enseignement, les enseignements, tout ça. On a eu tout ça. Mais maintenant, on nous encourage alors à saisir ce qu'on nous a dit. Pour qu'on vive que c'est nous. Je ici, il arrive un frère quelque part qui quitte la plénitude et qui fait les choses que la Bible dit. Moi, je vous dis que je vais lui chez lui. Frère Asma, il est où? Il veut rester chez vous. Parce que j'ai vu un frère qui fait ce que Frère Branham a dit. Amen. Amen. On n'est pas là pour faire une association. Et même au moment où nous sommes là, nous sommes associés de malfaiteurs spirituels. Parce qu'on a tout. Qu'est-ce qui explique là? Je ne comprends pas ça. On dit sois seulement là. Et là où tu dois être, c'est tes problèmes. Tu ne vas pas chercher quelqu'un. Amen. Les enfants sont têtus. Mais c'est voilà, parle. Amen. Nous avons toutes les situations qui sont devant nous. C'est autant de carrefours que Dieu nous donne. Amen. Pas seulement je veux ça, c'est tout. Je vais encore dire quoi? Maintenant, en tant que frère, on peut aussi réaliser que si tu te rends compte que je passe, ça n'arrive pas, mais tu n'as pas le courage, ce n'est pas un problème. Le Seigneur veut seulement ton acceptation. Tu peux aussi revenir, Seigneur, je n'ai pas le courage de parler. Oui, le problème. Tu reconnais, Seigneur, fais-le pas de parler. J'ai vraiment envie de parler, mais je n'y arrive pas. Il va te dire ça, puisqu'il t'a appelé pour ça. Il doit te glorifier. C'est pour ça. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de sujet, je dis seulement, je veux, j'ai pas d'autre, c'est mercredi soir, qu'avec ce qu'on a entendu, ce qu'on entend là, mercredi soir, je vois les copies, je vais corriger les copies. À commencer par la mienne. Et nous, samedi.
Hein? Amen. Ce n'est rien du tout. Rien du tout. Tu parles seulement, ça arrive, c'est mon problème. Mais pendant que tu le fais, tu es dans ton élément, comme on dit. Tu es en train de prendre ta place. Tu t'es entraîné. Mais les gens qui font des arts martiaux, ils ne sont pas tout puissants au début. Ils ratent beaucoup de choses. Mais au fur et à mesure des ratés, ils corrigent. Il a dit corrige jusqu'à ce qu'il devienne expert. Continuer à rater, ce n'est pas un problème. Amen. Mais au moins, tu sais comment taper. Quand ce combattant-là rate des choses au début, il est un combattant, il apprend comment taper. Il a tapé, il a échoué, il a tapé, il a échoué. Mais il sait qu'il apprend à mieux taper. Amen. Comment d'abord pas mal taper, il se fait bien après. Amen. Faut pas être aussi malmené que nous sommes ici. J'ai dit, dernièrement je dis encore ça aujourd'hui, je dis, personne sur la terre ne viendrait ici. On dit, on a appris, vous croyez, il va se moquer de vous. Et pourtant, c'est la réalité, Satan le sait. Les combats que vous avez là, vous croyez que c'est quoi? On n'achète pas les cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. Les combats violents que vous avez, je vois les c'est lié à quoi? Mais avant, ce n'était pas comme ça, mais là, ça devient plus dur. Pourquoi? Quand vous montez en révélation, Satan monte en puissance. Ainsi, c'est du bon entraînement. C'est bien comme ça. Comme ça, je veux bien comprendre c'est quoi. Quand il sort de là, moi j'attends autre chose. Ça sort ici, je vais encore. Ça sort ici, je vais encore. Parce que c'est ce qui va te bloquer ici, qui te bloquera là-bas. On a dit, nous sommes les pieds dans le camp de le pilier, dans le camp de Dieu. Maison du Seigneur, un pilier. Un pilier doit recevoir les coups. Jusqu'à ce qu'il tienne. Parce que si un pilier est cassé dans le temps, comment peut-il aller dans l'éternité? Mais si le pilier a résisté au temps, voilà un pilier qui peut être dans l'éternité. Amen. Il faut donc que nous adressions des coups ici. Vous savez, dans le monde des ténèbres, c'est des choses qu'on a la discussion. Nous avons, il y a des secrets que c'est comme vous aussi. Quand un fils de Caïn encaisse un coup, même si c'est dur, on lui apprend à ne pas montrer qu'il a eu mal. Amen. Amen. Il doit faire comme s'il avait eu. Parce que nous savons que c'est comme ça. Quand toi tu encaisses un coup, si tu fais la même chose, tu peux faire. Parce que si tu montres à l'ennemi que tu as mal, et il continue, tu es dans la paix. Amen. Tu vois, et tu Amen. Donc, c'est comme ça. Amen. Et c'est ainsi alors que celui qui encaisse, il continue, c'était un bon soldat. Amen. Mais ce qu'on tue ici, il avait parlé de coma. Oui, il va dans le coma, il se réveille plus tard. Oui, c'est frère. Il y en a en ce moment-là qui sont dans le coma. Et tel qu'on les réveille. Moi, je n'ai pas d'aiguille, je n'ai pas de pistolet. On fait quoi pour réveiller les gens? Le coma. Non. Un soldat peut encaisser un coup, mais un soldat se relève, mais avec un pied, il avance. Quel genre de soldat nous avons ici? Amen. Qui s'appelle soldat? Même un chien est mieux. Un jour, un roi avait besoin d'un garde du corps qu'il peut dire oui. Parce que c'est ça, hein, quand tu as la popularité, frère, tout ce que Satan vous donne va vous emmener. Le pauvre Macron était chez lui là depuis qu'il est devenu président. Regardez-moi ça, regardez-moi là-bas, on doit te surveiller. Voilà. Tout ce que Satan vous donne, il vous se moque de vous. Tu es président, tu n'as plus de sécurité, il faut la sécurité. Tu ne peux plus marcher comme moi, je mange, je vais je vais dans le magasin. Qu'il aille. Il ne peut plus. Même tes parents, les parents du président, quelqu'un peut les kidnapper et demander la rançon. Tu amènes la peur dans la maison. Et toi, on dit que tu es président.
Tes enfants ont peur, tes oncles ont peur, tout le monde a peur. Et pourtant, président, et tu es à la peur partout. Ils ont peur de la mort. Tu es pauvre, tu n'as pas de problème. Essaie de prendre 10 000 euros. Tu croiras que tous ceux qui sont en vente veulent te tuer. Les milliardaires, regardez ce qu'ils deviennent. Garde du conseiller, les maisons. L'argent va dans la sécurité, tu fais rien avec ça. Une grande maison, mais tu ne dormiras jamais sur 2 lits. Et manger 3 plats en même temps. Tout ça, c'est vanité. Amen. Amen. Je suis donc sur les soldats qui doivent encaisser les coups sans le montrer. C'est ce qui fait le véritable soldat qui sait où il va. Le monde est ténèbres comme parmi les croyants, c'est la même chose. Un véritable croyant, il encaisse un coup, c'est comme si rien eu. Si tu tapes un enfant 2 fois, il ne pleure pas, c'est toi qui vas le réguler. Ah, est-ce que c'est un vrai enfant là? Un enfant normal pleure, il ne pleure pas. Ça veut dire des morts. Voilà. Alors frère, je parlais du garde du corps. Je m'arrête là parce que je ne sais plus quoi vous dire. J'ai dit tout est là. Les publications, on les a eues, les enseignements, on va laisser tenir comme on dit la dernière fois. Le Seigneur m'a pas permis de prêcher de cette année. Et à partir de là, il m'a plutôt. Mon message était à 4h du matin. J'ai compris, il a ajouté sur ce texte cette année. C'était seulement merveilleux. Et ça, c'est fort. Le jour où on parlait de cette année, oui, mais c'est quoi ça? C'était partout comme ça? Oui. Les secteurs sont plus généraux, il y a partout. Tous les types sont. Et je seulement demande ça aujourd'hui, voilà, voilà. Aussi simple que vous avez lu plusieurs fois ce qui se passait cette année. Du l'église. Bref. Alors, le président a donc convoqué les gens. Le roi, c'est la même chose. Il y avait un général qui a eu plusieurs victoires. Et alors on lui a dit, ah, général, il y a tel général, lui, il ne perd jamais. Il a eu des victoires, tout ça. On a amené ces victoires, ce général. On a amené un commandant qui avait commandé telle brigade, qui avait fait tel exploit. On l'a amené. On a amené plusieurs qui sont venus. Il y a un homme qui est venu. Il avait un pied cassé, il était handicapé. Il avait des balafres, des blessures partout. Il est venu t'observer. Alors, mais toi, tu veux faire quoi ici? Il dit, mais le président a dit qu'il avait besoin d'un garde du corps. Et tu penses que c'est toi qui vas venir? Amen. Je dis, mais je vous ai demandé, je dis, chacun va présenter son expérience. On va le renvoyer, le roi dit, non, laissez, tout le monde doit venir. Il veut entendre tout le monde. Mais s'il n'a qu'à parler, c'est comme monsieur il n'a qu'à parler. Chacun a présenté sa capacité et ses exploits. Et la plupart de ceux qui étaient là donnaient des ordres. Et l'autre se battait sur le terrain. Il était celui qui se dit, le pied là, je me suis cassé le pied, j'ai couru devant un lion. Mais quand le lion est venu là où moi j'étais, je l'ai tué. Amen. Amen. Je me suis fait enlever par un serpent, tout le corps comme ça, il venait me tuer. J'ai pris la tête du serpent, j'ai déchiré, et comme ça, c'est comme ça, il expliquait les déchirures qui étaient sur lui. La blessure ici, on était en guerre, il m'a lancé une lance, et il dit ça a percé ici. Je l'ai poussé, voilà. Je, dans les réussites. C'était pas, j'ai commandé, ils ont fait. Tellement, le roi a dit que c'est celui-là que je veux. Amen. Parce que c'est lui-même qui était au front. Qu'il a apporté lui-même. Il a la stratégie, et la capacité,
Il y a tout ce qu'il faut être en lui. Or, la stratégie militaire, c'est le général qu'il a. Il a bien gagné, c'est bien. Mais lui, il a cette stratégie en lui. Amen. Nous déposerons nos armes au pied du Seigneur. Tu seras bien habillé. Ou bien avec des blessures. Tu viens de choisir des blessures. Bats-toi maintenant pour qu'on les voit. Que Dieu vous bénisse. Amen.